Jean-Daniel, bienvenue dans notre plateau Mise à jour, dans notre émission qu'on présente des activités de Dieu TV. Bienvenue, bien sûr, nos spectateurs de Web TV, de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons Jean-Daniel, ex-policier avec nous. Jean-Daniel, tu es un vrai policier? Oui, bien sûr. Un policier avec flingue, revolver et... Plutôt flingue et uniforme. Uniforme et tout? Le revolver, c'est dans les films américains. Ah ouais? Donc, Jean-Daniel, il est assez spécial parce qu'on a voyagé ensemble en Israël. Il a ramené plein de choses, je ne sais pas pourquoi, mais on va découvrir tout ça. Jean-Daniel, tu as quitté la police un jour à l'autre? En 3 mois. Il fallait donner une démission. Et puis, voilà, j'ai tout d'un coup décidé d'arrêter parce qu'au départ, la réflexion, c'était la réflexion de mon fils aîné qui disait « on ne te voit plus ». Alors, ouais, des horaires, le week-end, tout d'un coup, exactement. 4 jours. Ah ouais, tout d'un coup, 3 nuits, tout d'un coup, on fait des choses comme ça. Et puis, il fallait une opportunité, et puis elle est arrivée, je l'ai saisie, et puis j'ai quitté la police. Mais tu avais un bon salaire. Ah oui. Deuxième pilier, troisième pilier. Deuxième, oui. Tu quittes à 55, 56 ans, tu quittes la police, la retraite, tout, et un jour, tu dis, non, je quitte tout ça. À 50 ans, oui. Un jour, j'ai quitté tout ça. Il faut faire, et toi, tu as fait? Oui, volontiers, je l'ai fait volontiers. Et bon, je sais qu'est-ce que tu fais, mais dis un petit peu qu'est-ce que tu fais, raconte. Actuellement, j'ai une entreprise de transport. Je transporte des écoliers et des handicapés. Je fais un petit peu de l'immobilier de patrimoine, c'est-à-dire j'achète pas et je vends pas, mais j'achète pour moi. Et puis le travail de mon cœur, c'est le travail avec Israël. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Tu es quelqu'un spécial dans ce sens. Bon, bien sûr, tu as quitté la police, donc c'est déjà spécial. Bon, il y a pas mal de gens qui changent le métier. Hein. On a 2-3 métiers aujourd'hui, c'est normal. Oui, oui. Mais toi, avec Israël, ça m'a toujours intrigué que tu es tellement plein des images, des voyages. Combien de voyages tu as déjà fait en Israël? Alors, au mois de novembre, je vais faire le 16e voyage. J'en ai déjà fait 15. Le 15e, c'était avec toi. Et pourquoi autant de voyages, déplacements en Israël? Je veux dire, tu peux aller aussi en Espagne, je ne sais pas, au bord de la plage, en Angleterre, ou je ne sais pas, en Afrique. Pourquoi Israël tout le temps? Quand j'étais gamin, dans le Jura bernois, il y avait un couple qui donnait l'école du dimanche au village. C'était M. et Mme Grossenbach, ils avaient 60 ans quand j'avais 5 ans. Et comme ils parlaient notamment d'Abraham et des descendants, ces gens, ils ont mis Israël dans mon cœur. Mais tu étais chrétien à l'époque? Tu es chrétien depuis naissance, c'est ça? Non. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis naissance. C'est arrivé après, mais dans le village, on devait aller à l'école du dimanche. Le papa, c'était comme ça, point, tu vas à l'école du dimanche. On ne discute pas. Dimanche, c'est dimanche. Voilà, on y va. Et c'est bien ou pas? Pour moi, c'était bien. Si tu regardes maintenant avec tes 40 ans en arrière... c'était bien. Mon Dieu, c'était vraiment bien. Et puis, un petit peu strict, c'est pas mauvais? Un petit peu une ligne quand même, dimanche, on y va? Je trouve que c'est pas mauvais. Ouais. On avait une ligne, le samedi en fin d'après-midi, on nettoyait autour de la maison pour que ça soit propre le dimanche. Poutser, donc nettoyer. Ça allait avec l'obligation d'aller à l'école du dimanche. Quoi. Non, je trouve qu'un peu de discipline... Et ces gens-là, ils ont mis quelque part Israël dans ton cœur. Ah ouais, toi, avec quel âge? 10 ans, 12, 13? 5 ans. 5 ans? 5-6 ans. Ils ramassaient tous les gosses du village dès qu'on n'avait plus de linge. Tu avais 5 ans, il y a quelque chose qui était spécial déjà. Ouais. 5 ans, il a reçu le virus. On peut parler de virus? Oui, vas-y, sans autre. Virus positif. 5 ans, il a chopé le virus, l'amour pour Israël. C'est pas tous les jours que ça court, je veux dire. Écoute, je ne suis pas une double personne, il n'y a pas eu 2 fois en tout cas, tu vois, mais... Et maintenant, tu regrettes un petit peu, avec 16 voyages ou 15 voyages, tu regrettes que tu dis, j'ai exagéré, il faut que je descende la vis un petit peu, ou tu dis, non, pour moi, je suis sur le bon chemin. Alors, je ne regrette pas du tout tous mes voyages. Hein. J'ai dû attendre longtemps. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 35 ans. Ouais, bon, okay. Je n'ai pas pu y aller avant. Et puis voilà. En tant que policier, en tant que flic. Et puis, non, je ne regrette pas. J'aimerais même mieux que ça augmente un petit peu, parce que j'aime aller dans ce pays. J'aime le faire découvrir aux gens, aux autres. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas l'Israël contemporain. C'est quoi ces engins-là? C'est des flingues ou je sais pas, c'est des armes James Bond ou tu fais quoi avec? Alors, c'est pas des armes Tu veux nous montrer là 2-3 trucs? Oui, bien sûr. C'est des chauffards. Mais c'est des cornes de bélier ou des animaux, là? C'est des cornes d'animaux, des cornes d'antilope, des cornes de bélier. Ça vient de l'Afrique, je pense. Ça vient de l'Afrique et puis de la corne arabique aussi. Et puis, c'est des instruments liturgiques hébraïques. C'est-à-dire que cet instrument
est utilisé dans la religion juive pour diverses choses qui sont un peu compliquées à expliquer, mais il y a des fois, à certains Shabbats, on ose jouer, certains, on n'ose pas. Enfin, montre déjà un petit peu des engins, là, avant que tu nous expliques voilà. la raison profonde, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Tu parlais d'armes, celui-ci, c'est juste intéressant. Il a la forme d'une matraque. Police de New York. Ensuite, il y a le tout petit chauffard. Ouais, ça, c'est pour les voyages. Ça, c'est vraiment, c'est le chauffard qu'on peut mettre dans le sac à main. Et puis ça, c'est dans le métro de Paris, là. Voilà. OK. Ça, c'est mon premier chauffard. Ah, ouais. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Et ça vient d'où? D'Israël, mais il vient de Jérusalem. Alors, la bête, on ne sait pas de quel pays elle vient. Ouais. C'est des cornes de houbou. Ouais. Et des houbous, on en trouve du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Donc, l'Afrique du Nord. Ouais. Voilà, exactement. Jean-Daniel, je te remercie pour le voyage que je fais avec toi. C'était vraiment sympa. J'avais mon guide privé. Donc, chaque fois que Yannis, il dit « Arrête-toi !» Jean-Daniel arrête la voiture. On a pris le temps pour filmer. Et on a visité le grand spécialiste d'Israël, le spécialiste des chauffards. C'est juste? Oui, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai été voir 2 endroits. Et puis là, ça m'a bien plu. C'est les spécialistes. Hein. Ils vendent des milliers de chauffards dans le monde entier par année. Des milliers et des milliers. Mais je te montre la vidéo. Oui. Dure 12 minutes ou 10 minutes. Donc, on se retrouve dans 10 minutes nouveau. D'accord. On regarde ensemble. Hein, on a les écrans ici. Mais le truc dingue, tu n'as pas trouvé le spécialiste pendant 2 heures. Tu as tourné. Voilà. Alors, j'y ai été plusieurs fois il y a 4, 5, 6, 7 ans. Je ne sais plus exactement. Et puis, quand on y allait, nous, ça faisait 4 ans que j'étais plus allé. Tu n'as pas trouvé. On regarde? Oui. Alors, on regarde. OK. Allez. Merci. Je suis à l'angle de la rue Benzvi, vers un magasin qui s'appelle Castro Outlet. Je suis loin de chez vous, là. Te louper complètement. J'ose venir avec ce And you're 40, I give you a 20. Et ça, c'est c'est comme
c'était pas autant, c'était pas autant. Oui, parce que dans l'Afrique, ils ne veulent pas nous pendant les grands. Alors ils veulent 30 dollars. Non, 30 dollars douane. Avant, nous payons 2 dollars. En fait, on ne se rend pas compte hein, quand on ne connaît pas cet aspect-là. Jean-Daniel s'est bien loupé pour trouver ce petit atelier. Oui, c'est vrai qu'on a mis un petit moment pour venir là, mais bon, c'était rigolo et ça fait partie aussi du voyage. Pour vous, la différence entre une trompette et un chauffard? Il y a une très grande différence. La trompette c'est faite en cuivre, je crois, et le chauffard est fait avec une corne de bœuf. Jean-Daniel, tu t'es bien loupé avec les routes pour venir ici? Complètement ce matin, complètement, ouais. On va dire que c'est la fatigue du voyage comme excuse. Et puis autrement, c'est que je n'étais pas venu il y a plus de 4 ans, alors je n'ai pas retrouvé, effectivement. Et on a choisi la solution de facilité, on a arrêté un taxi et c'est lui, on l'a suivi. C'était le Follow Me. Ce n'est pas la première fois qu'on doit suivre quelqu'un, mais nous, on a décidé de suivre Jésus-Christ. Et puis voilà, on est maintenant ici vers les chauffards. Jean-Daniel, on est ici dans un petit atelier, mais il semble que c'est le meilleur du monde. Je crois bien que oui, parce que ça m'avait été recommandé, cet atelier, au départ, par un marchand arménien de Jérusalem et qui les achète ici aussi. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi une belle pièce? Pour moi, la belle pièce, elle est pas seulement avec l'aspect extérieur, mais aussi le son. J'essaye les chauffards que je veux et comme ça va bien parce que je les ai essayés et il y a des chauffards qui sont plus doux que d'autres aussi. Ça, je pense, ça je sais pas, mais je pense que c'est l'épaisseur de la paroi. Mais c'est un truc religieux, pas tout le monde est comme toi. Heureusement, non? Je ne crois pas que c'est un truc religieux. C'est un instrument liturgique hébraïque, ça oui, mais je ne crois pas que ça vient religieux. Moi, ce qui m'a séduit, ce qui m'a fait vraiment vouloir jouer sonner du chauffard, c'est dans l'histoire du roi Josaphat qui a mis, quand il y avait des guerres, il a mis les joueurs de chauffard devant et les gens se sont battus. Les gens se sont battus entre eux. Les ennemis d'Israël se sont battus entre eux. Et je pense que le chauffard est un instrument voulu par Dieu pour mettre la confusion chez les ennemis. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu ça. Donc, quelque part, tu es une personne très spirituelle. Non. Non, je ne crois pas que c'est une question de spiritualité. C'est une question d'obéir à l'Éternel et puis de faire ce que moi je sens par rapport à cet instrument. Donc, quand tu viens en Israël, tu fais beaucoup d'achats, tu achètes du miel, des chauffards, toutes sortes de produits en Israël pour les revendre en France et en Suisse? Alors oui, j'achète du miel qui vient de Galilée, j'achète des chauffards, j'achète des Bibles hébraïques français-hébreu, allemand-hébreu, des petits livres de psaumes et puis d'autres choses encore si jamais on me demande, des menorahs, des choses comme ça. Combien de chauffards tu as déjà vendus les dernières années? Plus ou moins? Il faudrait que je regarde, mais Combien? Monsieur Yehuda, on en avait 4 containers. Hein? J'ai acheté 350, 400. À peu près. Ouais. 400? Entre 350 et 400. On peut avoir un petit essai là? Tu peux nous jouer une petite pièce? Oui, oui. Oui, oui, je vais souffler.
Tu penses quoi avec les chauffards? C'est du folklore? Le chauffard, non, je crois que ça apporte quelque chose quand même hein, dans l'église. C'est vrai que quand quelqu'un joue du chauffard, c'est une ambiance particulière. On ressent quand même quelque chose de particulier. Une différence entre un chauffard et une trompette? Je connais pas malheureusement parce que je pratique pas, donc c'est quelque chose que je connais très peu en fait. Hein, et je découvre là, en même temps, je suis agréablement surpris par tout ce qu'on peut voir de différent et toute cette préparation, ce travail qui est énorme. Comme c'est écrit chez nous, il faut souffler avec une corne de bélier, parce que Abraham, vous savez l'histoire, alors on utilise les cornes pour les chaufferottes. Donc c'est pas métallique comme une trompette? Non, c'est pas métallique comme une trompette. Exactement, c'est pas métallique. Non. C'est les cornes de bélier et le chauffard, c'est original. C'est pas fabriqué en cuivre. C'est Dieu qui les fabrique, hein? Peut-être. 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 Donner le coup. Comme si tu as un coup de gauloise bleu sans filtre sur la. Ah, jamais fait une gauloise bleue sans filtre alors. Si tu voulais cracher le bout de tabac. Exactement. Hein? Ah, c'est habitué hein. Jean-Daniel, on va à l'usinage, tout ça, donc ça te redonne des souvenirs. Il s'appelle comment ce monsieur? Bien sûr, le patron là? C'est M. Davida Yehuda, qui est un juif du Maroc, sauf erreur. Il me semble que c'est ça qu'il m'avait une fois dit. Et puis, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il parle le français. Alors, pour moi, c'est drôlement important parce que je sais que le français aussi. Alors, là, je vois, dans ces choses-là, je vois la main de Dieu. Je peux aller n'importe où en Israël, je tombe toujours sur des gens qui parlent le français. Là, tu as un don. Tu trouves des gens qui parlent français. Le don, c'est pas moi qui l'ai. Ouais. Et tu achètes des centaines de chauffards chez nous. Ouais. Là, juste avant quand on y était, là, j'en avais déjà acheté entre 350 et 400.
Et puis là, j'en ai racheté 2 containers. Alors maintenant, la grande question, Jean-Daniel, on va poser la grande question qu'il ne faut peut-être pas poser. Jean-Daniel, les gens, ils font quoi avec ces trucs? Moi, je ferais quoi si j'achète ça? Je pose ça, je sais pas, au salon, ou je mets ça sur mon cheminée, ou je sais pas, dans mon bureau. Je fais quoi avec? Si tu m'achètes celui-là, tu le mets à côté de la menorah sur le buffet de ton salon. D'accord. C'est bien clair, hein? Et tu arrives à jouer ça? Ah oui, j'arrive à Vas-y. jouer ça. Ben, tu as joué aussi dans le film, ton collègue aussi. Oui. C'est compliqué. Moi, j'ai jamais essayé, je n'essaye pas. Donc... Et ça, tu arrives aussi? Oui. La j'arrive matraque? aussi. La matraque, oui. Attention, ça va faire des dégâts. C'est peut-être un chauffard de cette forme qui a couché les murailles de Jéricho, hein, on ne sait pas. Ouais. Tu accouches le studio? Jean-Daniel, tu m'as dit que tu es chrétien. Pourquoi les chrétiens, ils ont des chauffards? Pourquoi acheter? C'est que du tradition, c'est du folklore, il faut ramener un souvenir d'Israël. Ça sert à quoi? Ça sert à ramener un souvenir d'Israël, comme tu l'as dit. C'est bien pour le commerce, Ça d'accord? fait partie du folklore, ça fait partie du commerce. Tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi l'instrument, je pense que ça doit être l'instrument de Jéricho, premièrement. C'est aussi l'instrument liturgique hébraïque, donc ils l'utilisent dans leur tradition là-bas. Mais il y a aussi d'autres symboles. Il y a notamment un symbole de mise en confusion de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes ou l'ennemi... Enfin, en Israël, si on lit bien dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui ont mis les gens avec les chauffards devant les armées et au lieu de voir se battre, tout simplement, quand ils ont sonné du chauffard, les ennemis se sont entretués. Donc ça met la confusion chez l'ennemi. Mais la trompette, comme nous on la connaît, la trompette métallique dont tous les girons et tous les gens à la campagne, ils ont leur petite trompette. Une trompette et chauffard, c'est la même chose? Non, dans ta question, tu donnes déjà un élément de réponse. Ah bon? Tu as bien dit une trompette qui se joue dans les girons. Le chauffard n'est pas un instrument pour aller jouer, pour aller s'amuser, pour aller danser. On ne peut pas faire de mélodie facilement avec un chauffard. Et ça, c'est vraiment, c'est comme une et c'est pas proclamation. métallique. Hein, voilà, c'est pas métallique, c'est de la corne. Et puis, c'est la grosse différence avec la trompette. On ne peut pas l'utiliser pour danser, pour faire la fête. Jean-Daniel, dans le livre des chrétiens, Apocalypse, à la fin, donc le dernier chapitre, là, je sais pas, dans la Bible, tout à la fin, on parle des trompettes qui vont sonner. Cette trompette, c'est les 7 trompettes ou 7 chauffards? Alors, j'ai vu une traduction qui marquait le grand chauffard. Ah bon? Selon toi, c'est 7 chauffards? Oui. Mais finalement, c'est égal. L'essentiel, c'est que ça se passe. Mais moi, j'ai cet attachement du chauffard parce que mon premier chauffard, c'est le plus grand que j'ai ici. C'est un chrétien arménien à Jérusalem, à une célébration, qui est venu vers moi et il m'a dit, je t'ai entendu parler français, alors maintenant tu dois jouer du chauffard. Alors, il n'y a pas de hasard. Et j'ai demandé où je pouvais trouver un chauffard, et puis il avait trouvé celui-là. Et voilà. Alors, je l'ai mis à la bouche, puis je savais jouer. Maintenant, les proclamations, je crois vraiment que dans le monde où on vit, où il y a le combat spirituel qui existe, réellement, je pense que le chauffard met la confusion chez l'ennemi. Ah bon? Vraiment, je crois ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je suis peut-être pas si développé comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire combat spirituel? Tu penses les anges, les démons et les pauvres humains entre deux. Tu joues le chauffard et les démons, ils vont commencer à vibrer de peur. Je sais pas. Non, mais j'exagère. Je connais, mais bon. Non, mais ça fait rien. Tu as bien fait de poser la question. C'est dans ce sens, dans cette direction. Oui, mais il ne faut pas voir les démons tout partout non plus. Hein. Non, moi non plus. C'est clair. Hein. Peut-être que les démons, ils ont peur de nous. Écoute, tu as dit dans ce que tu parlais avant, nous les pauvres hommes au milieu. Justement, ce n'est pas nous les pauvres dans l'histoire. C'est les démons qui ont peur, peut-être, quand tu je confesses. crois qu'il y a un vrai combat spirituel. Ouais. J'ai un vidéoclip. Je ramenais quelques images. Tu ne connais pas Jean-Daniel, mais tu connais Sylvain Frémont. Oui, bien sûr. Sylvain Frémont, il est connu dans... Sylvain Frémont, qui ne connaît pas mon ami, je le connais depuis 25 ans. Sylvain Frémont, il était invité il y a 1 ou 2 ans à la Côte d'Ivoire, et on sait la Côte d'Ivoire, elle a frisé une guerre civile. Et le président
M. Laurent Gbagbo, il a invité Sylvain Frémont avec son équipe de louanges. Et dans l'hôtel Ivoire, qui a connu tout ce spectacle avec les militaires qui ont se tiré dessus et tout ça, dans la grande salle de l'hôtel Ivoire, à Abidjan, Sylvain Frémont, il a soufflé le chauffard devant le président de la Côte d'Ivoire. Il a donné un concert de louanges. Quand j'ai vu des images après, mon caméraman m'a ramené, je pouvais parler. Mais c'est incroyable. Tu veux voir ces images? Volontiers, oui. On rediscute après? Oui, oui, Okay. tout à fait. Oui. On retourne à la Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Tu vois, il ne peut pas faire de la musique. C'est que des sons. Tu ne peux pas prendre une partition. Là, il y a le président. Là, le président, M. Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire. Là, J'imagine pas ce que c'est fatigant de jouer comme ça. Jean-Daniel, Oui. jouer un instrument comme ça, c'est très, très, très fatigant. Il faut presser le son, c'est juste? C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en tout cas pas se presser l'instrument contre les dents, parce qu'autrement on se fait mal, mais c'est vrai qu'il faut presser le son. Et puis, il y a... ça reste un instrument qui n'a pas été travaillé énormément par l'homme, tout ça, donc il y a une certaine difficulté à jouer. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, puis on le tient aussi à bras-le-corps. Si je prends mon plus grand chauffard, c'est lourd aussi. Là, Sylvain Frémont, il a fait juste, je trouve, c'est un moment à jouer, à sonner le chauffard. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Alors, moi, j'aime bien quand on utilise le chauffard sans contrainte. C'est-à-dire, si on ressent qu'on doit jouer, ben, on sonne, on joue. Et c'est la différence peut-être avec les chrétiens qui sonnent le chauffard par rapport à la tradition hébraïque, où dans la tradition, on doit jouer ou on ne doit pas. On doit faire certains sons ou on ne doit pas, en fonction d'une date, en fonction d'un événement. Et puis finalement, là, on coupe la liberté de l'Esprit de Dieu. Et toi, tu as vu en Israël jouer des Juifs le chauffard? Ouais, tu as bien eu sûr. ces occasions? Bien Alors, à sûr. quelle occasion? Dans une synagogue. Ouais. Notamment dans une synagogue à Jérusalem. Bien sûr qu'on va voir des synagogues de temps en temps. Et j'ai vu aussi des gens qui sonnaient le chauffard au mur de l'Ouest. Alors, voilà. Tu m'as dit que prochainement, tu retournes en Israël avec des handicapés. Oui. Donc, Jean-Daniel, il a l'idée de retourner en Israël avec une équipe des gens en chaise roulante, donc des handicapés physiques. Physique. Ben, c'est une idée. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que toi tu penses? Alors écoute, ça m'est venu à l'idée quand j'ai vu que les seuls chrétiens que je voyais en Israël dans des fauteuils roulants, c'était visible parce que c'était des sœurs catholiques qui les poussaient, alors donc forcément ça se voit. Puis je me suis dit, mais attends,
pourquoi est-ce que je vois peu dans le monde évangélique des voyages avec des handicapés? Il y en a de temps en temps, mais... Et je me suis dit, pourquoi pas faire un voyage particulier avec des handicapés? On est forcément limité par le nombre. Et la vitesse, ça va être Et mollo, alors, ça une sera- chose après l'autre. Voilà. Donc, on ne peut pas Des temps de courir comme avec repos. Johannes avec sa caméra. Voilà, exactement. Si tu viens avec, tu devras apprendre à être calme. La patience. La patience, oui. Non, ça c'est pour la petite anecdote. Mais ça, tu as reçu quelque part. Tu crois que c'est Dieu qui te demande quelque part, vas-y, maintenant tu fais une fois une équipe avec des gens qui n'ont pas... Écoute, j'ai eu ça au fond de mon cœur en tout Ouais. cas. Ouais. Et je vais le faire. Ça sera limité à 6 personnes pour la première fois. Mais 6 personnes en fauteuil roulant, on sera en tout cas 14, je pense. Hein. Et là, on aura une chouette équipe. Je pense que ça se fera en 2009, au plus tard 2010. Et là, j'ai une anecdote réelle à raconter. C'est que dernièrement, je mettais de l'ordre dans des vieux cahiers et j'ai une carte de visite qui est tombée. Et je l'ai ramassée et cette carte de visite était la carte de visite d'une dame qui s'occupe d'un centre pour handicapés à Ashkelon, au sud de Tel Aviv. Et j'ai repris contact avec elle parce qu'elle était une fois, elle, venue en Suisse avec des handicapés. Et j'ai téléphoné et elle m'a dit qu'elle serait OK pour m'aider à organiser tout ça. Jean-Daniel, on a compris que tu aimes bien Israël, mais ta relation avec le peuple arabe ou avec des Palestiniens ou avec des gens qui vivent autour d'Israël, tu es en guerre ou tu es comment avec ce monde autour? C'est un peu des Ah, là, je te pose une questions. colle, hein? Non, il n'y a ni piège ni colle, mais on peut seulement dire que c'est des êtres humains que Dieu a créés. Ils ont une autre vision des choses. Moi, il faut le dire, je suis plutôt pour la terre d'Israël en Israël, les Juifs en Israël. Mais quand les Juifs étaient en Israël il y a 2500 ans, il y avait aussi des autres habitants. Et puis finalement, la finalité, quelle différence il y a entre il y a 2500 ans et 2008, c'est qu'entre deux est venu le Christ, puis le Christ, il est venu pour tout le monde. On était ensemble à Jérusalem. Oui. Tu m'as montré le mur. Et là, Jean-Daniel, je te remercie. On arrive le soir entre 6 et 7 heures le soir, donc vers 18-19 heures. Oui. C'était mouillé. On arrive vers le mur, une ambiance à couper vraiment le couteau, vraiment une ambiance épaisse, spirituelle, beau, une paix du soir, une lumière rose, violet. Mais Jésus n'est pas un sujet à Jérusalem. On a vu ça, les deux. Excuse-moi, j'ai pas bien Jésus n'est pas un sujet à Jérusalem, même si c'est spirituel, mais les gens ne parlent pas de Jésus là-bas, sauf des touristes. Là, c'est déjà... Ça ne frappe pas? Non, parce que finalement, le peuple juif soupire tellement après son Messie, et puis, selon les chrétiens, il y a 2000 ans, ils l'ont loupé, quoi. Ils ont pris le mauvais croisement. Alors, il n'y a pas de jugement, le Messie vient ou revient, les Juifs l'attendent, finalement, il nous montre une belle persévérance, ils n'ont pas abandonné de voir le Messie arriver, qui attendrait depuis si longtemps pour une chose qui est théorique, hein, quand même, on ne la trouve que dans des écrits, mais je crois qu'elle est au fond de leur cœur. Et de voir ces gens qui vont prier comme ça au mur et qui proclament que le Messie vient, c'est quelque chose qui est hors du commun. Concernant la première partie de ta question par rapport aux autres gens qui habitent là-bas, les chrétiens ou les musulmans, ou les arabes chrétiens ou les juifs convertis au christianisme, il y a tout plein de monde. C'est un espèce de melting pot de religion. Mais finalement, on doit retourner à la croix. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui peut amener la paix là-bas. Et Jérusalem, c'est le centre du monde? Ou c'est Berlin ou c'est Paris? C'est quoi le centre du monde? C'est Jérusalem pour toi, hein? C'est mieux que Berlin, c'est mieux que Paris. Même si j'ai jamais été à Berlin puis à Paris, ça c'est pas important. Mais pour moi, Jérusalem n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est Jésus-Christ. Mais finalement, il y a Jésus, il est mort juste quelques pas de cette mur, juste d'être à 1 kilomètre, ou 2-3 kilomètres de cette mur. Exactement. Donc, quelque part, il y a une telle ampleur dans cette quelques kilomètres carrés, là. Dieu est précis dans sa parole. Hein. Il dit qu'il fait de Jérusalem sa ville. Alors, il y a un proverbe juif qui dit que sur 100 mesures de beauté, Jérusalem en a reçu 90. Alors,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que les Alpes, c'est beau, le Jura, c'est pas si mal. Mais Jérusalem est la ville de mon cœur, vraiment. Et je crois que sans faire du sentimentalisme, il y a une forte présence de Dieu à Jérusalem. Quand tu vas prendre ta retraite dans quelques années, tu vas déménager en Israël? C'est aussi une question. C'est possible? C'est possible? Ouais, Bon, tu n'es pas seul à décider. C'est hein. possible. Mais ça ne serait pas si loin que ça? C'est une possibilité? Ouais. Et si je partais, j'irais en Galilée. Je n'irais pas à Jérusalem, mais j'irais en Galilée. Mon cœur est plus en Galilée qu'à Jérusalem. C'est incroyable, tout ce qu'on voit en Galilée, des bananes, verdure. Bon, on y était à une belle saison. C'est riche. Hein. J'ai pris des images au sud de la France avec Corinne Lafitte. Ça dit quelque chose, Corinne Lafitte? Oui. Et elle a aussi un petit peu cette manière comme toi de parler d'Israël, la musique, et tout. Le concert, c'est plein de chants qui ont un rythme, une ambiance d'Israël. Tu connais sa musique? Oui, je connais. Jean-Daniel, on va se quitter sur ces images. On va te montrer un extrait. Je vais te montrer un extrait de ce concert avec Corinne Lafitte. On revient plus sur le plateau. D'accord. J'espère qu'on a l'occasion pour notre voyage en Israël pour ramener des belles images. Donc j'ai des cassettes et des kilomètres de belles images. Tu vas revenir sur le plateau pour parler peut-être de la Galilée ou volontiers, je de Jérusalem. On regarde ça. Je reviens, volontiers, oui. Merci. On se quitte sur ces images du concert. D'accord, volontiers. Et à la prochaine. Hein, merci, merci.